L'été passé, en 3 semaines de travail, avec une tonne d'outils différents et environ 200 $ de budget, j'ai failli bâtir ma propre cabane de rondins. La maison de mes rêves. Mais, quelque chose est arrivé. Je me suis fait foutre dehors. Two of these gentlemen just stopped my project. Because you need a permit. Yeah, because I need a permit. Yeah. I need a permit to stay in this forest. Mais c'est correct, cet endroit était le parfait exemple pour partager ma vision de la nature et de la vie en général, et malgré le fait qu'ils ne m'ont jamais laissé droit à ce permis, car cet endroit est détenu par différents partis, le gouvernement, une zone d'exploitation contrôlée, c'est aussi une terre ancestrale non cédée, cela en dit long sur toute la paperasse qu'il y aura à remplir pour restaurer les terres du Nord. Et quel meilleur moment pour vous présenter mon projet Ancrons le Nord! Ancrons le Nord est ma mission pour rebâtir les forêts de nos terres. Présentement, la reforestation du Nord est opérée par le gouvernement et l'industrie forestière. Le résultat est prévisible. Des rangées de sapins dédiés à devenir du bois d'œuvre ou à brûler, parce que c'est souvent le destin des monocultures de conifères qui forment nos forêts boréales. Des forêts conçues pour le profit, non pour la vie. Ce que je propose est un peu différent. Des arbres d'ancrage. Chaque arbre est différent, parce que sans la différence, il n'y aurait pas d'évolution ni d'expansion, juste l'extinction. Et je crois qu'il y a des espèces clés chez les arbres comme chez les animaux, comme les castors qui peuvent créer des écosystèmes en entier seulement parce qu'ils ont entendu un petit ruissellement, ou de minuscules abeilles qui, si un jour venaient à disparaître, effondreraient nos systèmes d'alimentation, et nous, car nous dépendons l'un de l'autre. Et une phrase que j'aime bien dire est que les plus grandes choses dans cet univers inclus, viennent toujours des plus petites. Mais quelles sont les espèces clés chez les arbres? J'aime les appeler des arbres d'ancrage. Les baobabs sont un très bon exemple. Ils sont pratiquement d'immenses réservoirs d'eau capables de prospérer dans des climats arides et difficiles tout en créant autour d'eux de véritables îlots de vie. Ils sont vraiment remarquables et peuvent vivre pendant des milliers d'années. Mais il existe d'autres types d'environnements difficiles, comme ici, dans le Nord. Et ici aussi, on a une superstar, le saule pleureur. Si vous leur portez attention, vous allez remarquer que ce sont les tout premiers à se réveiller au printemps et les derniers à s'endormir à l'automne. Ils aiment préparer le terrain et s'assurer que tous vont bien avant que les lumières s'éteignent. Mais ce qui les différencie le plus, c'est leur capacité à produire l'hormone la plus importante chez les arbres et les plantes, l'auxine, l'hormone qui guérit, la potion magique. Et c'est ce qui leur permet de se multiplier comme aucun autre géant. Essayer de les cloner réussira à faire croire aux débutants qu'ils ressemblent au géant vert lui-même. Ils adorent particulièrement les sols perturbés, et lorsqu'un sol s'ancre, l'humidité s'équilibre, les oiseaux reviennent, le sol se reconstruit, et soudain, toutes les espèces qui n'avaient aucune chance de survie peuvent recommencer à prospérer. Et maintenant, la partie que la plupart des gens ne savent pas. Nos forêts ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a 400 ans, ces terres étaient recouvertes de géants, des arbres qui vivaient plus longtemps que les villes qui les ont remplacés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des monocultures, des arbres cultivés comme des récoltes au lieu de des gardiens, des arbres fragiles qui se battent entre eux pour leur petite part de lumière. Et ça ne change pas seulement le territoire, ça nous change aussi, parce que l'air qu'on respire, l'humidité dans laquelle on vit, les microbes qui façonnent notre système immunitaire, tout ça vient des forêts qui nous entourent. Quand les arbres s'affaiblissent, nous aussi sommes affaiblis. Quand la terre s'assèche, nos corps s'assèchent avec elle. Quand les forêts rétrécissent, notre espérance de vie rétrécit aussi. Lentement, silencieusement, mais sûrement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Ancrons le Nord et d'entrer dans ces forêts pour apprendre à mieux les comprendre. Mais avant de partir, je devais me construire une petite remorque pour transporter mon équipement. Rien de trop compliqué. Je voulais que ça reste compact et facile à cacher si nécessaire. Merci à mon cousin, que j'aime appeler le roi de la ferraille, avec qui j'étais dans les scouts quand on était jeune et qui m'a aidé pour ce petit projet. La route que j'ai dû emprunter a été construite à l'origine pour le transport du bois. Elle est encore utilisée aujourd'hui pour cette fin. Et au début du chemin, il y a une immense scierie et un grand réservoir où il faisait autrefois flotter les billots provenant de la rivière qui longe la route. En arrivant dans la zone, j'ai commencé par l'excavation. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cendres sous la matière organique, ce qui est un excellent composant pour une base solide, puisque la cendre peut agir comme agent liant lorsqu'elle est mélangée avec de l'argile et du sable.
D'ailleurs, saviez-vous que les Romains fabriquaient leur béton avec de la cendre volcanique bien avant la naissance de Jésus-Christ? Et j'ai découvert à quel point ces sols étaient durs. J'ai eu l'idée géniale de bâtir ma cabane sur des piliers. Mon raisonnement était que ce serait plus facile d'avoir une base à niveau, tout en isolant le plancher. Finalement, ça n'a pas vraiment donné ce que j'espérais, mais bon, j'ai simplement coupé les pointes et leur ai trouvé une meilleure utilité. Ancrer les plus gros billots en premier pour créer une base solide, c'est finalement avéré la méthode la plus simple et la plus rapide. Ensuite, j'ai dû rassembler tout le matériel nécessaire pour la construction et je dois être honnête ici. La partie la plus difficile de tout ce projet a été d'enlever l'écorce des billots. J'ai essayé plusieurs outils, mais ma machette s'est avérée la plus efficace. Elle est facile à transporter dans un étui et le fait qu'elle possède une courbe concave et un tranchant légèrement arrondi était vraiment pratique. Et le fait que je sois assez à l'aise pour l'utiliser autant de la main gauche que de la main droite, ça a fait une grosse différence, surtout dans une forêt où les mouvements sont souvent restreints. Une fois que j'ai ramassé assez de matériel, j'ai pu commencer à construire les murs en taillant des encoches aux extrémités, en empilant les pièces perpendiculairement et en solidifiant le tout avec des goujons. J'ai aussi essayé différentes méthodes pour fabriquer mes goujons et la plus rapide a définitivement été de fendre une bûche en plus petits morceaux en travaillant avec la direction des fibres du bois. J'ai aussi construit une extension pour le foyer que j'aurais ensuite rempli de pierres et de mortier pour que ce soit sécuritaire tout en sauvant du temps à la construction. Je trouve aussi que ça lui donne un beau look de l'extérieur. Pour fabriquer des planches, j'ai encore utilisé plusieurs outils, une scie circulaire, un rabot électrique, j'ai même essayé de fendre le bois à la main. Et le grand gagnant a évidemment été la scie mécanique. J'ai simplement coupé certains billots dans le sens de la longueur en 3 ou 4 morceaux. Les deux côtés extérieurs font d'excellents matériaux pour couvrir le toit et les planches du centre sont assez droites pour faire un plancher solide. Pour le toit, j'ai décidé de fabriquer des trosses avec ces morceaux. J'en ai installé 3 au sommet, après m'être assuré que les murs étaient bien au même niveau. Quelques planches perpendiculaires ont permis de solidifier la structure et j'ai ensuite installé une superbe toile de plastique par-dessus. À ce stade, je voulais simplement terminer et pouvoir commencer à restaurer cette forêt le plus rapidement possible. Malheureusement, je me suis fait expulser avant que ça arrive. Mais l'expérience et les connaissances que j'ai acquises sont inestimables. Ma plus grande leçon et le plus grand conseil que je peux donner est... Maintenant, sur le marché, un nouveau produit ultime révolutionnaire. Brillant, alpha, validé, Petro Prestige. Maintenant avec 37% plus de carburant d'aviation et de confiance en soi. Approuvé scientifiquement par des scientifiques en sarrau blanc et les gens verts. Parce que vous méritez d'avoir l'air important tout en ne faisant absolument rien. Petro Prestige n'est pas responsable des excès de confiance, des surcharges du système nerveux, des discours de motivation spontanée ou des inconnus qui remettent en question vos choix de vie. Les effets secondaires peuvent inclure une augmentation du niveau d'ego, des gestes excessifs pendant les conversations et la conviction soudaine de comprendre les crypto-monnaies. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure leçon que je peux donner dans toute une vie. Merci d'avoir regardé! My entire life I try to find why. Why I'm asking why. But now I got a goal in mind and it's time to plant these motherfucking trees. Make it my reason to breathe. The only way we'll ever find peace leads to environments. So let me begin and give me a hand if you feel like this is your thing. I need assistance. anchorthenorth.com or leave a comment. Spring's coming, I'm excited. The side of the hill, this time's gonna be amazing. I can't wait to make life thrive and propagate. Find new ways to accelerate the rate of what can really make a change and document to understand if this earth needs humans or fake as intelligence. Cause all she wants is care for you. And all I want is care for you. No, it's mutual. Ride or die till the day of my funerals. Roses Pros is the norm in the north and the core of the problem. Cause it's something we should know. Is that once these lands were covered in giants, crowned so wide they soften the violence. Find the wind and the rain, so even the weakest stand a chance to change the wildest environments and turn them into something we like to call heaven. Needed something different, cause she knew a difference is something where you'll find strength. So she shared parts of intelligence, hoping to communicate and create something that alone she could ever dare to make.
want is care for you. And all I want is care for you. No, it's mutual. Ride or die till the day of my funerals. But what are we doing with our existence? Stuck in a system that's making the least sense. Artificially replacing and they call it intelligence. Shit gotta end. I'm telling you, my friend, and it's time to plan for our own sake and change the loop for a better future. Cause I don't wanna see little children on a corner buying oxygen for a few dollars. I'd rather see them having fun in the nature, watch them learn, make it better. Cause I believe that's how to become better, and I will grow stronger together. You know my son, I love you more than the earth, but I need her, and I need you. Cause all I want is care for you. That's right, till my motherfucking funerals. Hope it happens on a beautiful sunny day so we can throw a barbecue, have some drinks,